Actu, musique, ciné, théâtre, c'est dans Actu 2. Tous les jours à 10h15 et 16h15 sur Radio Mandelieu. Benoît Clément, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est moins 20 000, donc ça fait plaisir de parler à l'extérieur du pays. Oui, précisez à nos auditeurs que vous êtes en duplex depuis Montréal. Ouais, très belle journée, mais très froide aujourd'hui. Alors, Benoît, pouvez-vous vous présenter brièvement? Je suis batteur, chef d'orchestre avec Garou et écrivain aussi, musicien écrivain de profession. Musicien, écrivain de profession. C'est vrai que vous profitez de tourner avec différents artistes pour pouvoir écrire vos différents romans. Vous en êtes actuellement, si je ne m'abuse, au 8e roman avec le titre Une vie. Ouais, c'est le 3e qui est publié, Une vie, mais j'en ai 8 et j'ai 2 recueils de nouvelles déjà écrits qui, au fur et à mesure, on ajoute des révisions et on en publie un environ par année. Là, j'en ai 3 de publiés. Mais oui, j'écris beaucoup, et surtout quand je suis en tournée, dans les chambres d'hôtel et juste voyager, ça ouvre beaucoup un monde littéraire, même si souvent un roman est situé à un endroit bien précis, selon comment tu l'as imaginé. Même si tu es ailleurs, juste le fait d'être ailleurs, finalement, t'ouvre beaucoup de portes. Effectivement, vous étiez à quelques temps encore proche de nos montagnes méditerranéennes. Vous étiez en Suisse. Vous aviez une vue sur le fameux lac et sur un grand lac. Et c'est vrai que ça a dû vous donner beaucoup d'inspiration. Ah oui, c'était vraiment, surtout que on avait été 2 semaines et demie en tournée un peu partout en Europe et on n'avait pas vu de soleil. Et là, on est arrivé sur le bord du lac Léman j'ai un blanc de mémoire. Pas Monaco, où est-ce que le festival de jazz? Montreux, voilà. Donc, Montreux. on était à Montreux et c'était absolument splendide. C'était le marché de Noël. Il faisait genre 0 degré et grand soleil. C'était le bonheur. Donc, oui, pour l'inspiration d'écriture, c'est toujours très bon. Donc, en tout cas, voilà, une carrière d'auteur assez épanouie pour vous. Et en tant que musicien, c'est vrai que vous commencez de plus en plus à être demandé à faire des choses nouvelles. On a pu vous retrouver notamment 3 ans à Las Vegas, avec le Cirque du Soleil. Là, promu dans la partie de Garou en tant que directeur musical sur ces 2 dernières tournées, enfin la tournée Rhythm and Blues. Pour vous, tout ça, comment le vivez-vous? Bien, je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans, donc la musique, c'est une part entière de ma vie. Et j'ai toujours cheminé là-dedans. À un moment donné, au Québec, j'ai travaillé avec la majorité des artistes ici et j'ai fait beaucoup, pendant un bon bout de temps, beaucoup d'international, surtout du côté de l'Europe. J'étais batteur avec Lara Fabian pendant longtemps. J'ai fait aussi Rock Voisine et depuis 8 ans environ, je suis avec Garou. Et oui, j'ai profité d'une pause de Garou pour aller jouer avec Elvis à Las Vegas, le show du Cirque du Soleil. Donc, mais j'étais toujours en contact avec Garou et quand j'ai décidé de revenir, finalement, Garou m'a proposé d'être son chef d'orchestre. Donc, c'est très chouette pour moi. J'adore l'équipe. J'ai toujours adoré le chanteur. Et c'est très inspirant de travailler avec lui. Et ça permet de voyager. Donc, on est un des musiciens privilégiés qui a jamais l'impression de travailler dans sa vie. C'est juste pour ça, c'est déjà beaucoup. Alors, vous parlez quelques minutes de Lara Fabian. Oui. En France, nous avons appris une bien triste nouvelle il y a quelques semaines de cela, l'arrêt de sa tournée pour raison médicale, suite à un choc à ses oreilles. Au final, vous, l'annulation de cette tournée, que vous pouvez en dire quelques mots sur. J'ai aucune nouvelle. J'ai entendu la nouvelle aussi, mais je sais pas jusqu'à quel point je peux pas commenter parce que je connais les musiciens qui travaillent sur sa tournée
Et j'ai entendu parler de l'incident, mais en même temps, je sais qu'elle a fait un concert à New York au Carnegie Hall récemment. Donc, j'espère que tout s'est bien réglé pour elle. Et j'imagine que si elle a fait un concert, c'est que ça va beaucoup mieux. Donc, je sais pas à quel point s'ils ont annulé toutes les dates. Ça, j'ai aucune idée, mais je sais que j'avais entendu parler de l'histoire, mais j'en sais pas plus. Très bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. Donc, votre livre, Vie, comment se le procurer à l'heure d'aujourd'hui? C'est toujours par mon site internet parce que c'est mes propres éditions. J'ai voulu garder le contrôle et c'est plus facile. Donc c'est au www.édition au pluriel calliope.ca. Donc on peut se le procurer via mon site ou par moi quand je suis en tournée en Europe. Donc je garde le contenu dans la famille et j'aime beaucoup parce que je peux avoir un contact direct avec mes lecteurs. C'est toujours chouette d'avoir ce lien-là pour vraiment sentir le pouls de ce que tu écris, contrairement à quand tu es publié dans tous les libraires, mais que ça dure à peu près un mois en magasin. Je préfère le côté plus humain de la chose et qui m'inspire le plus à continuer à écrire. Eh ben, merci beaucoup, Benoît Clément. Merci d'avoir accepté cette interview. Ben, merci à vous, c'est un plaisir. J'espère que l'Europe se porte bien, la France, et au plaisir de vous voir bientôt. Là, on s'en va en Russie avec Garou, donc pas d'Europe pour le prochain mois, mais on va sûrement se revoir bientôt du côté européen. Et puis bon voyage en Russie et puis à très bientôt en France et ne manquerons pas de vous revoir pour une interview à ce moment-là. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.